L'argent, c'est l'art de la relation avec les gens. Souvent, on a peur de parler de l'argent. En Occident, on a peur de nommer l'argent. On a peur de dire combien on a d'argent. Aux États-Unis, on est beaucoup plus à l'aise. On n'a pas peur des chiffres, de dire, de nommer les chiffres. L'argent, c'est l'art de la relation avec les gens parce que l'argent nous confronte énormément à nous-mêmes, à notre image et à notre estime de nous-mêmes. Si on n'est pas à l'aise avec l'argent, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas à l'aise avec votre image de vous-même. Je ne mérite pas, oh, c'est beaucoup, oh là là, ça me paraît démesuré. Ou alors on peut avoir de la colère contre ceux qui ont de l'argent, en disant oui, ils ont beaucoup d'argent, c'est riche. Mais en fait, il ne s'agit que de vous, de votre perspective par rapport à l'argent, ce que vous projetez sur l'argent. Est-ce que vous projetez un argent qui peut être sale, un argent qui a du pouvoir, où on peut tout acheter, un argent qui peut trahir, il peut y avoir de la trahison. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous l'a pas rendu. Je vous invite vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que vous projetez sur l'argent? Ou alors, cela peut être du domaine familial, le transgénérationnel, de famille en famille. Comment on vous a appris à vous comporter avec l'argent, à considérer l'argent. Et plus vous allez décoder ces strates-là, vous allez vous rendre libre par rapport à l'argent. Car l'argent, c'est quoi? C'est une valeur, c'est un bout de papier. C'est encore plus que ça. C'est une énergie. Une énergie au même titre, j'ai envie de dire, que l'onde Wi-Fi qui nous traverse, puisque nous l'utilisons tous aujourd'hui, au même titre que la forêt amazonienne qui dégage une énergie, l'oxygène, tout ça, c'est une énergie. Elle passe et elle repasse. Elle rentre et elle ressort. Et tout dépend de la façon dont on va l'utiliser. Quelles sont les pensées qu'on y met dessus? Si on respecte cette énergie d'argent ou pas. Parce que nos pensées influencent. Si je veux utiliser l'argent pour faire du mal, ça va faire du mal. C'est la même façon, si je veux utiliser quelqu'un pour faire du mal, il va faire du mal. Et pourtant, on parle d'une personne et de l'argent. C'est deux choses différentes. Un être humain et un objet. Donc, soyez au clair le plus possible dans votre relation à vous-même avec l'argent. Faites une petite liste. Prenez un carnet, faites une petite liste. Et comment vous percevez l'argent? Et vous allez prendre du recul. Prenez du recul pendant 3 jours et vous revenez et vous relisez la liste. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a énormément de choses dont vous pensez de l'argent. Mais l'argent en lui-même ne pense rien de vous. C'est ça la différence. L'argent ne pense rien de vous parce que c'est juste une énergie qui est là pour vous servir. Elle fait ce que vous désirez, que vous voulez qu'elle fasse. C'est tout. Donc clarifiez, explorez votre relation à l'argent, libérez-la et soyez en paix avec elle. Peut-être que certains d'entre vous, c'est difficile en fait parfois d'accompagner un client parce que vous pouvez vous sentir challengé. Vous voyez que votre client, il est brillant, il connaît toutes les solutions, a toutes les réponses et que finalement a des résultats bien meilleurs que vous et vous pouvez vous poser des questions, avoir des doutes sur qui vous êtes. Eh bien, j'accompagne justement à rester dans sa trajectoire d'âme, qui est votre socle. Votre socle, on ne peut pas le bouger. On ne peut pas le bousculer. Je vous accompagne à rester dans votre trajectoire et à rester connecté à votre amour, à votre envie d'aider l'autre. Que vous ne soyez pas perturbé par les résultats de l'autre. Et de là à activer dans votre relation avec votre client ou lors de la vente, à activer votre prospérité permanente, que ça ne vous déstabilise pas, que l'autre ne vous déstabilise pas, mais que vous restiez bien dans votre axe et vous continuez à activer votre canal, votre amour, votre authenticité, que vous restiez fidèle avec vous-même et que vous ayez cette confiance en vous et cette confiance en la vie.